Hello les amis, aujourd'hui on va décortiquer des extraits vidéo d'une émission sur le racisme qui fait beaucoup de bruit sur X. Vous êtes prêts? C'est parti! Du coup, avant de commencer, cette émission, c'est quoi? C'est une émission produite par France Télévisions sous la coupelle de Delphine Ernotte, connue notamment pour cette phrase « On ne présente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit ». Et c'est dans ce contexte que France Télévisions nous produit une émission afin de répondre à la fameuse question « Sommes-nous tous racistes ?» Et sans surprise, la réponse est évidemment « Oui, vous êtes tous des gros racistes ». Ah, et petit détail qui a son importance, France 2 n'hésite pas à faire intervenir Mabula Soumaoro, qui est connu pour ses propos ouvertement racistes anti-blancs. Et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Allez, on démarre avec ce premier extrait et la question suivante posée par le journaliste aux participants. Lequel de ces sprinteurs a le plus de chances de gagner? Le sprinter blanc ou le sprinter noir? Je choisirais l'homme de couleur noire. Je dirais le noir. Le black. Moi je dirais le sprinter noir. Sprinter noir. Le cliché voudrait que je dise le noir parce que les noirs courent plus vite. Eh ouais, on est emmerdé avec ça. Usain Bolt, voilà, le noir. Résultat, parmi les participants qui ont répondu à la question, une majorité a affirmé que le sprinter noir avait davantage de chances de gagner la course. Comme eux, beaucoup de gens sont persuadés que les noirs courent naturellement plus vite que les blancs. Or ceci est un pur préjugé qui ne repose sur aucune donnée scientifique fiable. Bon, là, moi, j'ai deux choses qui me choquent. La première, c'est que, en gros, c'est une question piège. Je m'explique. Si les participants avaient dit que le sprinter ayant le plus de chances de gagner était le noir, on les aurait tout simplement qualifiés de racistes. Si en revanche ils avaient dit que c'était le sprinter blanc, on les aurait qualifiés de suprémacistes blancs. Du coup, dans tous les cas, le spectateur, le participant, est un raciste. Et voilà, la deuxième chose qui me choque, c'est que le journaliste mentionne quand même qu'il n'y a aucune donnée pour laisser entendre que les sprinters noirs courraient plus vite que les sprinters blancs. Je suis allé demander à Grok, et sans surprise, depuis 1988, on dénombre quand même 9 victoires par des athlètes noirs, contre une victoire pour un athlète blanc. En gros, 90% des sprinters ayant remporté les JO sont noirs. Du coup, lorsque l'on présente une photo hors de tout contexte et que l'on demande aux participants de deviner lequel va gagner, est-ce vraiment si étonnant que les participants, intuitivement, estiment que le coureur noir a le plus de chances de gagner? Pour moi, c'est pas du racisme, c'est du bon sens, pour peu qu'on suive un petit peu les JO. Bon allez, on passe au second extrait. Et là c'est génial. Quel meilleur moyen de dénoncer le racisme qu'en culpabilisant des enfants face caméra. Vanessa, est-ce que tu reconnais ton voleur? Mais non, je t'ai dit que je l'avais pas vu. Ah, bah ça va être compliqué. La question est alors posée aux tout jeunes spectateurs. Selon eux, qui a volé le goûter de Vanessa? Oh. Ceux qui pensent que c'est Moussa qui a volé le petit pain au chocolat de Vanessa, levez la main. Et ceux qui pensent que c'est Kevin qui a volé le petit pain au chocolat de Vanessa, levez la main. Résultat, les enfants sont spontanément plus nombreux à désigner Moussa comme le voleur le plus probable. Non mais la manipulation des résultats par le journaliste est quand même incroyable. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 100% des enfants noirs déclarent le voleur comme étant l'enfant blanc, et une partie des enfants blancs déclarent le voleur comme étant l'enfant noir. Du coup, si dans le public ils avaient pris autant d'enfants blancs que d'enfants noirs, la conclusion aurait été que le coupable est bien l'enfant blanc. Bon, on passe au troisième extrait. Et pour cette nouvelle expérience, France 2 demande à une personne blanche de voler un vélo, enfin de scier un cadenas, et à une personne maghrébine de faire exactement la même chose, et ils attendent de voir quelle va être la réaction des gens. Nous avons remplacé Johan par un comédien d'origine maghrébine, Bachir, habillé de la même façon. Étonnamment, l'attitude des passants n'est pas du tout la même. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? J'ai perdu la clé. I lost the key. Yes, I lost key. Une cycliste tout de même s'arrête et interpelle notre comédien. Oui, c'est mon vélo, oui. C'est un peu bizarre. Faites pas agresser. Oh non, ça va. Et au début, vous vous êtes dit quoi? Que je voulais le vélo ou que... La première impression, pour moi, parce que vous avez une tête de tout honnête, c'est que vous aviez perdu vos clés. Ouais.
Oui, oui, vous inquiétez pas. Ça ira. Comment? Vous appelez la police. Et soudain, quelques minutes plus tard... Non, c'est des vrais policiers? Oui. Ah, j'adore! On m'a volé 2 vélos dans Paris. J'ai jamais un policier qui est venu. C'est mon... Oui, monsieur, c'est mon vélo. C'est mon vélo? Oui, c'est mon vélo. J'ai juste perdu la clé. Ok. Comment je peux savoir, moi? Pour vous ramener, on vérifie le sac, il y a quoi dedans, on va voir. Il y a mes affaires personnelles. Pour désamorcer la situation, notre équipe est donc obligée d'intervenir. Le constat est implacable. La situation est la même, tout comme l'attitude et la tenue de nos 2 comédiens. Mais la réaction des passants est radicalement différente selon le profil du personnage. Oh, bah dis donc. Les stéréotypes ont un caractère automatique. Mais ensuite, le comportement, le choix qu'ont fait certains passants de téléphoner à la police. Ici, c'est un choix délibéré. Bon, là, encore une fois, la conclusion est sans appel. Les Blancs sont des racistes et les personnes racisées victimes du racisme. Est-ce qu'il s'agit à nouveau de racisme ou est-ce qu'il s'agit d'une réaction intuitive à ce que les gens perçoivent au quotidien? Je veux dire, oui, la réalité fait mal aux gauchistes parce que les personnes qui volent les vélos, ce sont pas les Blancs ou alors dans une très faible proportion. Mark Vanguard a d'ailleurs publié des chiffres qui vont dans ce sens sur X. Tenez, je vous mets les images. Et là, encore une fois, c'est sans appel. Si plus de 95% des vols de vélos sont réalisés par des étrangers, est-ce que c'est vraiment si étonnant de voir les gens réagir à un étranger en train de scier un cadenas? Je veux dire, c'est quand même incroyable de reprocher à des gens de faire attention, quand tout le monde sait et que les chiffres confirment que la majorité des vols, la majorité des agressions sont réalisées par des personnes étrangères. Bah oui, les gens ne sont pas aveugles, les gens tirent des conclusions, des situations réelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Je veux dire, si ton gamin se fait mordre une fois par un serpent, puis une deuxième fois par un serpent, puis une troisième fois par un serpent, et ben peut-être la 4e fois que tu vas voir un serpent, tu ne vas pas laisser ton gamin aller jouer avec. Et ce n'est pas du racisme, c'est du bon sens. C'est un réflexe de survie. Mais non, pour France 2, dès l'instant où tu cherches à te protéger, toi, tes biens ou tes enfants, tu es tout de suite catalogué comme raciste. Bon, en vrai, je ne suis pas vraiment surpris que le service public fasse de la propagande antiraciste en cherchant à culpabiliser les Blancs. C'est un peu leur marque de fabrique, la spécialité gauchiste. Mais à la longue, c'est usant. C'est frustrant de payer des impôts, de financer un service public qui ne fait que nous cracher dessus à longueur de journée, toute l'année. Parce que oui, ce sont vos impôts qui financent ce genre d'émission. Et cet argent serait mieux dans vos poches que dans celles de ces journalistes propagandistes. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est là pour dire les termes et réveiller quelques moutons. Alors n'hésitez pas à nous suivre, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. C'est la première fois que je fais un react à une vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si c'est un format qui vous plaît. Likez, partagez votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Merci et à très bientôt.